Bonjour à tous chers frères et sœurs, c'est le vendredi du 3e semaine de Carême. Nous vous rappelons quelques intentions, nous sommes en pleine neuvaine en l'honneur de Saint Joseph. Aujourd'hui débute la neuvaine de l'Annonciation que vous avez pu découvrir ce matin à minuit et demi. Et c'est notre premier jour de grâce en vue de cette grande solennité de l'incarnation du Verbe. Et puis aussi, nous vous rappelons que tous les vendredis, il y a un chemin de croix à 15 heures. Et aujourd'hui, particulièrement, il sera en communion avec toute l'Église de France par rapport aux victimes des abus sexuels de l'Église. Voilà, le Père nous en reparlera plus particulièrement. Aujourd'hui, rappelons-nous que c'est Saint Marc qui nous rappelle que le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et combien il faut l'aimer, l'écouter. Et puis tout d'abord aussi, c'est la fête de Saint Patrick aujourd'hui, c'est la fête pour tout le peuple d'Irlande et nous allons chanter donc la prière de Saint Patrick que tant connaissent et aiment, une grâce d'une prière de délivrance. Puissante, l'invocation de la Trinité, la foi en la Trinité, la confession de l'unité du Créateur du monde. Je me lève aujourd'hui par la force de Dieu pour me guider, la puissance de Dieu pour me soutenir, la sagesse de Dieu pour me diriger, l'œil de Dieu pour regarder devant moi, l'oreille de Dieu pour m'entendre. Je me lève aujourd'hui grâce à une force puissante, l'invocation de la Trinité, la foi
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Patrick était né en Grande-Bretagne vers 385. Il décida de consacrer sa vie à l'évangélisation de l'Irlande. Homme de prière et d'une austérité étonnante, il avait aussi un sens pratique qui lui permit d'adapter son apostolat aux conditions sociales et politiques des Celtes. Ordonné évêque, il réussit à implanter solidement l'Église dans l'ensemble de l'île. Il est mort vers 461. Mais ce jour est également la journée nationale de prière et de mémoire pour les personnes victimes de violences et d'agressions sexuelles au sein de l'Église. Je cite la résolution numéro 8 que les évêques de France réunis en assemblée en mars 2021 ont voté. Soucieux de continuer à écouter les personnes victimes, de lutter contre les violences et les agressions sexuelles et les abus de pouvoir et de conscience, de prendre soin de tous les baptisés meurtris pour ces crimes, décide que la journée de prière pour les victimes de violences, d'agressions sexuelles et d'abus de pouvoir et de conscience dans l'Église, voulue par le Saint-Père, sera désormais célébrée dans les diocèses de France chaque année le 3e vendredi de Carême. Fin de citation. Préparons-nous à cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs, et nous le faisons d'abord avec une prière de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. Ô Dieu que nous osons appeler notre Père, pardonne-nous. Tu mets ton Église à nu, comme jadis Jérusalem, mise à nu à cause de ses crimes. Nous pensions être préservés par la sainteté de ton Fils et le sacrifice qu'il a remis entre nos mains. Nous découvrons que nous sommes capables, nous, tes ministres, nous que tu as appelés et choisis, de profaner ton don le plus ultime, de transformer en un système humain de dégradation, de mépris, de mort, le don jaillissant de ton esprit. Pardonne-nous de n'avoir pas compris combien le pouvoir que tu donnes exige de nous une clarté sans faille. Pardonne-nous d'avoir pris ta miséricorde pour une tolérance devant le mal. Relève-nous, nous t'en prions. Refais nos cœurs. Inspire-nous comment aller vers celles et ceux que nous avons humiliés, négligés, blessés, abandonnés. Relève les personnes qui souffrent, nous t'en prions. Donne-nous de les écouter et de faire ce qu'elles nous demandent. Ô Dieu que nous osons appeler notre Père, pardonne-nous. Refais nos cœurs. Inspire-nous comment aller vers celles et ceux, meurtris et humiliés, que nous avons négligés et abandonnés. Donne ta joie à celles et ceux à qui nous avons manqué, nous que tu as établis pour porter ta parole de grâce et qui avons failli. Tu nous as appelés à enseigner. Apprends-nous à écouter. Tu nous as appelés à sanctifier. Dépouille-nous de toute appropriation. Que ta grâce nous maintienne en perpétuelle conversion. Tu nous as appelés à gouverner.
Purifie-nous de tout goût du pouvoir. Libère-nous de toute peur, à commencer par celle de perdre. Dieu de justice et de miséricorde, Dieu de vie et de paix, prends-nous en pitié. Viens au secours de l'humanité de chacun de nous. Fin de citation. Personnellement, j'ajouterai, comme je le fais depuis plusieurs années, dans le cadre de la prière de délivrance, et moi, homme d'Église, je vous demande pardon pour le mal que d'autres personnes d'Église ont pu vous faire. Nous prolongerons cette journée de prière à travers le chemin de croix qui sera particulier aujourd'hui. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as bien voulu donner à l'évêque Saint Patrick, au peuple d'Irlande, pour qu'il leur proclame ta gloire. À sa prière et par ses mérites, accorde à ceux qui portent avec fierté le nom de chrétiens, d'annoncer sans relâche aux hommes tes merveilles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles ? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir ? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le temps favorable, voici le jour du salut. Venez, retournons vers le Seigneur, venez, retournons vers le Seigneur.
tambours, allez-y de toutes vos cordes, de vos lyres et de vos harpes. Faites sonner la corne de prière pour acquérir le mois nouveau et saluer la pleine lune. C'est là une exigence du Dieu de Jacob. Israël ne veut pas oublier tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Lorsqu'il mit fin à notre déportation, lorsqu'il nous arracha à l'esclavage en terre d'Égypte, j'entends des paroles inouïes. J'ai retiré le joug qui t'écrasait, j'ai libéré tes mains. Au plus noir de l'oppression, tu as crié, je t'ai sauvé. J'ai mis sur ton chemin des signes. C'est moi qui te parlais dans le secret de l'orage. C'est moi qui faisais jaillir des sources dans le désert. Ô mon peuple, si tu savais. Ô mon peuple, si tu pouvais m'entendre. Vers qui as-tu le cœur tourné? Vers quelle parodie? Pourquoi tromper ta faim avec des illusions? C'est moi ton Dieu, le vivant. C'est moi qui t'ai délivré de l'ombre de la mort. Ouvre tout grand la bouche, j'ai de quoi te combler. Ma voix s'est perdue. Mon peuple n'a pas écouté. Il ne m'a pas compris. Ils voulaient n'en faire qu'à leur tête. Alors je les ai laissés à leur propre choix et à leurs cœurs endurcis. Et pourtant, mon peuple, si tu savais combien je t'aime, si tu entrais dans mes projets, tes adversaires fondraient comme de la cire. Ceux qui en veulent à ta vie auraient disparu comme un cauchemar. Mes ennemis se tourneraient vers moi, c'en serait fini de cette atmosphère de néant. J'aurais comblé mon peuple dans toutes ses attentes, je l'aurais rassasié, et même de ses brèches, il serait tiré son miel. Voici le temps favorable, voici le jour du salut. Venez, retournons vers le Seigneur, venez, retournons vers le Seigneur. Tu es saint, Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu, nous nous prosternons devant ta pure image, nous implorons le pardon de nos fautes. Ô Christ, par ta croix, sauve-nous, enseigne-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Voici qu'en ce temps de carême, nous ajustons notre marche vers Pâques à la lumière de la parole de Dieu. Oui, Jésus veut bâtir le royaume de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, dans la vie de ceux et celles que nous rencontrons. Et ce royaume est un royaume d'amour. Et d'écoute. Jésus lui fit cette réponse, « Voici le premier commandement. Écoute, Israël. » Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. L'amour de nos frères ne peut pas remplacer l'amour pour Dieu, pas plus que le prochain ne peut remplacer Dieu. Il y a vraiment un unique amour, l'amour de Dieu, l'amour des frères. Qui mobilise toute notre personne, notre cœur, notre âme, notre esprit, notre force. Plus on est près de Dieu, plus on se sent proche des enfants de Dieu, et inversement. Parce que l'amour est le même, qui s'exprime de manière différente. Sainte Thérèse de Lisieux disait « La charité, c'est tout sur la terre, et l'on est sainte dans la mesure où on la pratique. » Nous savons que la tentation est forte de cloisonner les différentes formes d'amour de notre vie. Le spirituel d'un côté, de l'autre le temporel, d'un côté l'acte de foi, de l'autre l'engagement social, d'un côté l'Église, de l'autre le politique, d'un côté la contemplation, de l'autre côté l'action. Ces fausses oppositions sont nocives. Jésus nous invite sans cesse à briser les murs que nous édifions entre Dieu et nos frères. À l'inverse, nous pouvons être blessés par des comportements qui manquent d'amour divin et ou fraternel. Il faudra alors les reconnaître, puis cheminer par un accompagnement spirituel et éventuellement psychologique vers une libération intérieure, par une consolation, un pardon, une délivrance et le combat spirituel. Oui, la conversion que Jésus nous demande consiste à ne pas séparer l'amour de Dieu de l'amour du prochain. Voulant donner un sens à notre vie, nous voulons participer à cette construction du royaume d'amour dès maintenant, en aimant nos frères et en aimant Dieu. Parce qu'alors, nous glorifions le Dieu d'amour qui en est la source, l'unique source.
Et alors, Jésus prend toute notre vie dans son cœur, cœur transpercé, duquel coule en abondance l'eau de notre baptême et le sang de l'Eucharistie, pour nous ouvrir un chemin d'amour dans le cœur de Dieu le Père. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons, qu'elles te soient agréables et nous apportent toujours le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je prendrai la première prière eucharistique pour la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon, et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine, par ton Fils Jésus notre Rédempteur, un nouveau lien de charité, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes, par la conversion du cœur, de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les hommes en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint.
Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple, et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François, tous les évêques, aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints dans le ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints. Nous te prions aussi en communion avec Adélaïde Alapini et toute la famille Kodidja, avec Lovely, avec Marie Ortique et sa famille, avec les enfants non baptisés, avec le corps médical, avec les futurs évêques de Perpignan et de Savoie, avec Lucette Beauregard et sa famille, avec Prisca Marius et sa famille et leur famille, avec Mine dont c'est l'anniversaire, avec Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano, avec nos frères et sœurs défunts que nous confions humblement à ta miséricorde. Nous te confions particulièrement Patrick Bourgard, Ernest, les personnes décédées sans sacrement, les âmes du purgatoire, Patricia Guibou, Anne-Marie Pomerol,
les défunts des familles Ortic, Lozano, Alapini, Codija, Vidal, Vernant et Cano, ainsi que Lucienne Langevin. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis dis seulement une parole, et je serai guéri. Je viens à toi, ô Jésus à la croix, te remettre tout mon péché, ma honte, mon brisement, mes amertumes et ma peine, et même la haine. Tu m'as purifié de mes souillures, délivré de toute servitude. Tu m'as donné la vraie liberté. Tu es riche en miséricorde, et à cause de ton grand amour, j'étais mort,
sang est puissant pour guérir et sauver tous ceux qui crient vers toi. Je laisse tes pieds mes rébellions, mes trahisons et mes déceptions. Avec toi je suis ressuscité, tu m'as rendu digne d'habiter avec toi pour l'éternité. Tu es riche en miséricorde, et à cause de ton grand amour, j'étais mort à cause de mon péché. Par le Christ, tu m'as donné la vie. C'est par ta grâce que je suis sauvé. Gratuitement, sans rien mériter. Par ton sang, j'ai trouvé la paix. Et plus rien ne peut me condamner. Ta croix, mon unique secours, ton sang, mon unique remède, tous tes meurtrissures, ma guérison. Tu as brisé la condamnation, aboli le mur de séparation. Pour ta chair, tu as détruit la haine. Ta croix, mon unique secours, ton sang, mon unique remède, tous tes meurtrissures, ma guérison. Tu as brisé la condamnation, aboli le mur de séparation. Pour ta chair, tu as détruit la haine. Tu es riche en miséricorde, et à cause de ton grand amour, j'étais mort à cause de mon péché. Par le Christ, tu m'as donné la vie. C'est par ta grâce que je suis sauvé. Gratuitement, sans rien mériter. Par ton sang, j'ai trouvé la paix. Et plus rien ne peut me condamner. C'est par ta grâce que je suis sauvé. Gratuitement, sans rien mériter. Par ton sang, j'ai trouvé la paix. Plus rien ne peut me condamner. Prions encore le Seigneur. Que la puissance de ton action, Seigneur, imprègne nos esprits et nos corps. Ce que nous avons déjà reçu en participant au sacrement, puissions-nous le posséder dans la plénitude du salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Regarde favorablement, Seigneur, tes fidèles qui implorent ta miséricorde, et comme ils mettent leur confiance en ta tendresse, puissent-ils répandre en tout lieu les dons de ta charité. Et bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prier bien sûr l'Angélus en ce premier jour de cette neuvaine.
C'est la grande joie de nous préparer à cette annonciation du Verbe. C'est pourquoi nous avons le mystère de Noël, passion, mort et résurrection du Christ. C'est vraiment l'une des plus grandes solennités de l'Église, préparant bien nos cœurs. Et nous allons entendre le groupe Harpa Dei qui va nous chanter cet Angélus en communion en latin avec toute l'Église du monde entier. À tout à l'heure à 15h pour ce chemin de croix particulier. En communion de prière. Angelus Domini nunciavit Mariae, Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Exeansi la Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est, Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis Sancta Rei Genitrix, Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Prions Saint Joseph avec le pape Saint Jean-Paul II. Saint Joseph, avec toi, pour toi, nous bénissons le Seigneur. Il t'a choisi entre tous les hommes pour être le chaste époux de Marie, celui qui se tient au seuil du mystère de sa maternité divine, et qui, après elle, l'accueille dans la foi comme l'œuvre du Saint-Esprit. Tu as donné à Jésus une paternité légale, en lien avec la dignité de David. Tu as constamment veillé sur la mère et l'enfant, avec une sollicitude affectueuse, pour assurer leur vie et leur permettre d'accomplir leur destinée. Le Sauveur Jésus a daigné se soumettre à toi comme à un père
durant son enfance et son adolescence, et recevoir de toi l'apprentissage de la vie humaine pendant que tu partageais sa vie dans l'adoration de son mystère. Tu demeures auprès de lui, continue à protéger toute l'Église. La famille qui est née du salut de Jésus protège spécialement le peuple qui s'est placé sous ton patronage. Aide-le à s'approcher du mystère du Christ, dans les dispositions de foi, de soumission et d'amour qui ont été les tiennes. Regarde les besoins spirituels et matériels de ceux qui recourent à ton intercession, en particulier des familles et des pauvres de toute pauvreté. Par toi, ils sont sûrs de rejoindre le regard maternel de Marie et la main de Jésus qui les secourt. Amen. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Patrick. Prie pour nous et pour tous les Irlandais.